Do you heard je crois qu'ils nous entendent pas. Le live YouTube, est-ce que vous nous entendez, s'il vous plaît? Ils nous entendent? Super. Donc la mêlée des Canadiens qui a enfoncé la mêlée bordelaise et donc il récupère une pénalité au niveau du banc de touche de Bordeaux. Un élément réduit à 5 personnes. Un bloc fond. 9 qui éjecte dans le dos pour le 12. Le 12 bien plaqué, un bon plaquage du numéro 13 bordelais. Encore qui se relève et qui plaque. Jeu au pied, l'arbitre qui a sifflé et qui reviendra à une pénalité pour plaquage ouf envers les Canadiens. Ce début de match, on voit. Ils nous entendent pas. 3-0 pour les Ah non, it's not possible. Yeah. Yes, On but a- it's in French. U Bordeaux. En YouTube. En YouTube. U Bordeaux. le plus vite possible. On est déstabilisé par une spectateur, je suis désolé messieurs dames. U Bordeaux. Voilà, une belle pression entre dans les 22 mètres. Just you Bordeaux. On vient pour se dégager directement en touche. Avec un point de fixation des Néo-Zélandais. Elle nous demande comment on peut voir le live. Je vous rappelle qu'on peut le voir en stream sur YouTube en direct. Je vous invite à envoyer le lien à vos proches pour pouvoir voir ce match. On voit qu'il y a beaucoup d'en avant, on rappelle le terrain glisse, beaucoup de phases fixes. Donc là, on rappelle qu'on a un temps un peu pluvieux, le terrain glisse, on est sur du synthétique en plus, le ballon glisse, des phases de jeu courtes. Touche qui a été récupérée par les Canadiens qui proposent du pick and go dans l'axe, qui n'aboutit pas. Le 9 qui va éjecter cette balle, avec peut-être un écran à vide, mais un passage à vide que l'arbitre n'a pas sifflé. Hop, un bon plaquage du numéro 7, Lucas Moto, le capitaine de cette équipe. Un avantage qui est donné aux Canadiens, avec du jeu dans la défense. Du jeu à une passe, on le rappelle, le terrain glisse beaucoup. Le ballon glisse aussi, on voit qu'il n'y a pas un très gros rythme depuis le début de match avec beaucoup de temps mort et de phases fixes avec des en avant, des mêlées, des pénalités. On revient à une pénalité pour les Bleus. Il signale un hors-jeu du numéro 7 de Bordeaux. Ce petit temps mort pour nous rappeler que ce Wurit est le 3e organisé. C'est miteux. De la part des Néo-Zélandais à cette distance, les Sud-Africains qui vont et ils prennent les pénalités, soit 3 points. Pour ceux qui ne le savent pas, une pénalité, lorsqu'il y a une pénalité, on peut soit choisir d'aller en touche, comme on a pu le voir depuis le début du match, ou bien de choisir les poteaux. Donc les poteaux, on le rappelle, qui se font à une zone de marque verticale, où le joueur qui pose le ballon sur un tee, c'est le petit plot vert que vous pouvez voir sous le ballon, va devoir mettre la balle entre les perches, au-dessus de la barre transversale. Et c'est à côté, donc on reviendra à un renvoi au 22 pour l'équipe de Bordeaux.
assez intéressant. Match assez musclé, oui. Oula, on voit que le numéro 8 de Bordeaux saigne au cou. Ou alors c'est des straps, je n'arrive pas à voir. Et c'est un renvoi au 22 qui va amener une touche pour les Canadiens au niveau des 40. On le rappelle, tous ceux qui sont présents autour du terrain du Urit, ramasseurs de balles, commentateurs, table de marque, sont tous des bénévoles, pour la plupart en STAPS à Bordeaux, dont nous faisons partie également avec Rose. Nous avons aussi un staff qui s'occupe de l'accueil des publics avec un bon plaquage du numéro, on voit pas, je suis désolé, du numéro 13 du Canada, avec un avantage pour Bordeaux, une balle qui peut être intéressante à jouer, avec le départ du numéro 12 pardon, numéro 11 pour Arthur Martin qui va se faire attraper à l'entrée des 22 mètres. Un plaquage, avantage fini, il faut garder le ballon, être patient. Ça libère rapidement. On propose du jeu à Bordeaux avec ce terrain pluvieux, voilà, on rate des passes, ça va arriver tout le match, c'est comme ça. Le numéro 14, Noé Vallès, qui joue à Saint-Médard en Fédéral 1 aussi également, qui est venu repiquer ce ballon, le ball passe sur un pas. Ah là 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 là, l'arbitre qui va siffler une passe en avant sur la passe sur un pas, ce qui est dommage. Ça pouvait peut-être amener une occasion d'essai. On retournera alors sur une mêlée bleue. Dans leurs 22 mètres, ils ont eu peur, les bleus, je pense. Ils ont eu peur. Ça passe entre les perches. 3 points supplémentaires pour les Néo-Zélandais. Il reste maintenant 6 à 3. Un sacré coup de passe au numéro 10. Et voilà, l'indiscipline sud-africaine coûte cher. Comme quoi, au rugby, c'est primordial. On ne conteste jamais l'arbitre. Ah, les Sud-Africains qui vont pouvoir engager. Alors, ça c'est bien tapé, on va pouvoir mettre une pression sur le joueur. Ah voilà, on va les appuis suffisent. Ce petit temps mort pour rappeler que le Urit de Bordeaux 2023 est ainsi précédé de 2 éditions, celle organisée par l'Université d'Oxford en Angleterre en 2015 et celle organisée par l'Université de Waseda au Japon en 2019, où l'Université de Bordeaux a fini seconde. On a peut-être une blessure du numéro 13 du Canada. On voit le soin. Bon, rien d'inquiétant, il va continuer à jouer. Donc on va revenir au jeu avec une reprise du temps. Avec une mêlée. Une mêlée, exactement. Pour l'instant, la défense néo-zélandaise qui tient. Voilà, on décide d'écarter le jeu. Ok, c'est intéressant. Et là, c'est bien. L'arbitre va donc revenir à l'avantage. Ça va être sûrement une mêlée qui est gagnée par Bordeaux. Qui pousse. Donc, pour expliquer la règle de l'avantage, c'est l'arbitre qui laisse suivre l'action. Si jamais rien revient, on fait une pénalité à l'encontre de la faute. Alors, là, les joueurs qui prennent un nouveau ballon. À cette distance de 3 points qui vont être choisis notamment par le buteur sud-africain. Avoir le choix, mais c'est vrai que c'est une formalité. Et ils vont prendre, ça va être les points qui vont être choisis du côté de Bordeaux. On peut se douter qu'ils vont vouloir reconnaître le score tout de suite. Avec le numéro 15. Ouais, c'est ça, les perches qui sont désignés par arbitre. Beaucoup de pénalités tout de même dans le début de match. Les deux équipes qui en veulent, mais voilà. Les défenses sont souvent pénalisées par l'arbitre de cette rencontre. Donc on le rappelle, pour cette 3e édition, l'Université de Bordeaux sera l'hôte et proposera pour la première fois depuis la création du tournoi une compétition féminine. C'est la première fois que les féminines peuvent s'exprimer en compétition universitaire. Après, c'est 5 de
Donc international. On le rappelle, le tournoi féminin ne s'effectuera pas à 15 mais à 7, ce sera du 7. Donc c'est un jeu totalement différent où il y a beaucoup plus de courses. La pénalité a été manquée du joueur bordelais et une touche sera retrouvée avec une confusion au niveau de l'arbitre de touche. Et non, on trouvera donc une bonne touche pour Bordeaux, un ballon intéressant à attaquer au niveau des 30 mètres. Une touche à alignement réduit pour 4 personnes, le bloc se fait, c'est une belle touche. Bien proposé, le numéro 12 dans le dos, c'est bien joué, il y a de la place. La passe malheureusement mal transmise du numéro 11 qui est repris. On garde la possession malgré tout chez Bordeaux. Ouf, là, voilà, on voit que les ballons glissent avec ce ballon qui a échappé des mains. Il va falloir passer au sol, c'est bon, c'est fait. Le numéro 9 qui propose un jeu intéressant, récupéré. Hop, et on va sortir du camp pour le Canada. Hop. Une bonne début de partie pour nos Bordelais qui sont souvent dans la partie bon à du jouer. Canada. Ouf, avec ce plaquage haut, avantage pour Bordeaux. Dommage qu'il n'ait pas pu transmettre ce ballon. Qui domine avec un jeu au pied. Ça va se jouer à la course et dégagé par le numéro 9 canadien. Et on aura donc une touche à 5 ou bien une mêlée en fonction de ce que préfèrent les... Ce sera une mêlée. Ce sera une mêlée, le ballon a été sorti pas en touche mais en ballon mort depuis son embut. Donc on rappelle, ce sera une mêlée à 5 pour les Bordelais. C'est la règle. Alors, le ballon il est sorti en ballon mort, donc c'est forcément mêlé. C'est pas assez fort. Non, apparemment ça bug. Ça bug. Ah mais il n'y a pas beaucoup de questions. Et nous on a pas le score de l'effet. Ouais je sais parce qu'on n'arrive pas à récupérer l'ordinateur comme celui-là. Donc dès qu'on peut on le remet. Mais là on attend un autre ordinateur. Ça veut bien passer. Allez, la même technique, c'est con parce que c'est la Nouvelle-Zélande. Ouais, les Sud-Africains qui avaient pris le dessus sur la mêle. Je crois qu'il y a un problème sur notre stream. Le direct, on est bloqué à 28 minutes sur le direct. Il n'y a pas beaucoup de réseaux et du coup les Sud-Africains. Ah d'accord, mais là exceptionnel. On continue parce que là ils sont bloqués là. D'accord. On est près de la ligne avec Bordeaux, avec du jeu au rat et un en avant qui a été commis malheureusement sur un pick and go, avec un dégagement au pied du numéro 9 encore. Ça a été récupéré. Hop. Oh, on est revenu dans le fermé, ça glisse comme vous pouvez le voir, c'est le synthétique. Avec une passe qui n'arrive pas à destination et qui sera directement en touche. On voit la joie des supporters et des joueurs canadiens qui se sont fait peur et qui obtiennent une belle touche au final à l'entrée des 50 mètres bordelais. Mais voilà, on a vu que c'était quand même un buteur très compétent. Il y a également pas mal de vent quand même dans cette matinée. C'est vrai, c'est important de le préciser. Ça facilite pas le travail des buteurs. Alors comme vous pouvez le voir, il n'y a pas forcément beaucoup de supporters autour du terrain. On le rappelle, en France, à Bordeaux, on a repris les cours pour la plupart. Donc forcément, voilà, on est sur des horaires 10h, 11h, midi, où les étudiants sont en cours. Donc forcément, voilà, c'est plus les familles qui vont venir voir ce match. Donc voilà, les Néo-Zélandais qui vont devoir réagir très vite. Une touche qui a été effectuée du pick and go. Un bon déblayage, le ballon sort proprement. Le jeu au pied qui est proposé, qui est monté. Il va falloir être en dessous. Numéro 15 qui attrape ce ballon sans difficulté. Qui vient proposer un bon jeu 2 contre 1 avec un bon plaquage. Malheureusement, il n'a pas pu transmettre ce ballon. Numéro 9 qui va venir calmer une phase de jeu et sûrement proposer un jeu au pied avec un tunnel. Ce ballon a été contré, on l'a entendu. Et il est récupéré par Bordeaux avec un avantage. Il faut le jouer cet avantage.
Passe, bon plaquage. Hop, la belle combinaison entre les deux joueurs de Bordeaux qui a été faite. Le numéro 12 qui vient venir s'empaler sur le 15 du Canada. Une bonne défense du Canada. Le Canada qui malgré tout, comme Rose a dit, qui n'encaisse pas d'essai pour l'instant. Malgré tout. Et un en avant a été commis par Bordeaux, on va revenir à l'avantage. Et ce sera donc une mêlée bleue. On le rappelle, les matchs du URIT, donc de la Coupe du Monde universitaire, se font sous forme de 2 fois 20 minutes, donc 40 minutes. C'est pas comme les matchs de top 14 ou super 15, ça va pas, ou internationaux, ça va pas être 80 minutes. Parce qu'il va y avoir plusieurs matchs par jour, 2 par équipe. Donc on effectue ça sous 2 fois 20 minutes, c'est des matchs très courts. Et donc il faut mettre beaucoup d'intensité dès le début. Match à 0-0. Voilà, pas forcément beaucoup de jeu qui est fait. Ouf. Et la mêlée qui a été le pilier qui a mis le genou au sol, qui s'est fait emmener au sol de Bordeaux. Et ce sera donc une pénalité pour les Bleus. Ballon est joué vite, ils vont aller en touche et ce sera la mi-temps. C'est brouillon.
Et tu sais, c'était que du jeu devant. Et là, je t'assure, je cherchais du terrain, je me suis dit, je suis un peu perdu. Et le match qui va reprendre pour cette seconde mi-temps. Bonjour et rebonjour à tous sur ce direct live YouTube qui vous permettra de voir et revoir tous les matchs du tournoi international de rugby à Bordeaux du Wurit. Une bonne réception du Canada qui propose du jeu au début de leurs 22 mètres et qui va être dégagé par le... Non, une bonne montée qui a été faite. Si. Il va quand même réussir à se sortir du camp. Récupéré par le numéro... Les Anglais, hop, on propose du jeu, il casse un plaquage, il arrive à percer, le 2 contre 1 qui va être joué, malheureusement c'est pas réceptionné par le numéro 14, et on aura une touche donc pour le Canada dans leurs 22 mètres. On rappelle Bordeaux qui essaye de mettre beaucoup de jeu, beaucoup d'intensité dans ce début de première période. Le Canada qui depuis le début de la rencontre n'arrive pas à trouver beaucoup d'occasions pour se rendre dans le camp bordelais. On a eu des changements qui ont été faits, notamment devant avec l'entrée du numéro 16 et du numéro 19, deux joueurs qui jouent à l'UBB Espoir. La touche qui a été fait premier bloc, on arrive à avoir un lancement propre pour le Canada et un bras cassé. Je connais pas ce truc. un bras cassé pour le Canada. Je sais pas ce que c'est ça. Bah oui, moi aussi, mais sur la touche. Carrément. Une domination de Bordeaux depuis le début de la première mi-temps. On a une pluie qui s'intensifie sur le stadium du campus Rocancourt. Ce qui peut être en faveur ou en défaveur de nos Bordelais. Numéro 17 qui est rentré, Léo Chauvin qui joue aussi en espoir à l'UBB. Club de Bordeaux qui évolue en top 14. Avec une percée qui se fait, il va peut-être chercher du monde, du soutien. Non, il va essayer de jouer. Il a glissé comme on peut le rappeler souvent, les joueurs ont des fers parce que lors de tournois en club on joue sur de l'herbe, donc les fers sont recommandés et forcément quand on se retrouve sur un synthétique le métal frotte et ça glisse. Donc là il y a du bon jeu, là un 2 contre 1 qui va être joué, hop, et l'essai de Noé Vallès en bout de ligne. Essai pour Bordeaux qui va ouvrir le score lors de ce début de période de deuxième mi-temps. Voilà un très bel essai avec un beau décalage de Bordeaux qui est venu sur un jeu déployé faire avec ce 15 et ce numéro 14 qui sont venus jouer un 2 contre 1 bien fixé par le numéro 15 et Noé Vallès qui a pu aplatir ce ballon en coin de ligne pour ouvrir le score. Super. Une transformation qui va se faire en coin et qui va être difficile pour le numéro 15 de Bordeaux. C'est ce que c'est une transformation. Explique. Après un essai. On le rappelle après un essai. Donc on le rappelle, après un essai marqué, se joue la transformation qui vaut 2 points. On peut inscrire 7 points d'un coup. Donc c'est à ne pas négliger et il faut s'appliquer. Transformation plutôt compliquée, n'est-ce pas? Mais très très compliqué, surtout avec cette pluie et ce temps, ce vent. On espère que le joueur bordelais va réussir à transformer pour son équipe. Et comme on peut le voir, des très beaux maillots de Bordeaux qui ont été faits avec Rose, la place de la Bourse, c'est ça? Qui est une place iconique de Bordeaux. On va essayer de se rapprocher un peu plus sur les transmissions, je pense. Assurer l'essentiel. Allez, meilleure introduction. Superbe transformation. Du 7 coup, points plus pour, 2 points. 7 points pour Bordeaux, 0 pour le Canada. C'est représentatif plus ou moins du match. Et de la première mi-temps.
Ouf, un ballon récupéré avec un plaquage en l'air du numéro 7, bon, je pense pas qu'il ait fait exprès, mais ça donnera un avantage au Canada. Et il faut le jouer cet avantage, c'est important. C'est important, il faut le jouer cet avantage, et c'est ce qu'ils font. Ce qu'ils font avec du jeu, ouf, avec un bon plaquage du Bordelais qui a fait reculer ce Canadien. Et on va revenir à l'avantage avec une pénalité pour le Canada vers les 22 mètres de Bordeaux. On peut le voir, le match Rose qui commence à avoir un peu de rage, de haine. Oui, bah, les efforts de la première mi-temps commencent à payer. Les Canadiens essayent de se révolter. On va voir s'ils vont réussir à transformer leurs efforts. Allez, donc là, ils ont décidé de tenter la pénalité à 3 points, histoire d'ouvrir leur score. On le rappelle, si cette pénalité ne passe pas, il va falloir jouer pour les Bordelais parce que le jeu ne s'arrête pas. Tant que le ballon est en aire de jeu, le jeu continue et la pénalité qui passe. Donc 3 points pour les Canadiens. Donc c'est 7-3 pour Bordeaux. Et on va revenir sur un coup d'envoi pour les Bordelais. C'était important de récupérer ces points-là pour les Canadiens. Oui Rose, exactement, c'était important d'ouvrir le score mentalement, de savoir que lorsqu'on va chez l'adversaire, on peut récupérer ses points et rattraper au score. Une belle récupération de balle pour les Canadiens. Très belle récupération de balle en effet. Malheureusement avec un plaquage en l'air du Bordelais qui va redonner un avantage aux Canadiens. C'est dommage, c'est dommage des Bordelais, c'est des fautes bêtes qui viennent les pénaliser dans le jeu. Des fautes qui sont assez souvent causées par la météo. Il pleut des abados. Ça doit être très compliqué de récupérer un ballon trempé, ça glisse. Attention, ça peut aller très vite derrière en contre. Privilégier les passes courtes. Exactement Rose, il faut privilégier les passes courtes, moins de passes, ou alors avoir une très bonne qualité individuelle et technique pour pouvoir faire profit de cette pluie et proposer du jeu. Mais on le rappelle, même au top 14 et dans les équipes professionnelles, ça reste très compliqué avec ce temps. Je ne sais pas si vous le voyez à la vidéo, mais c'est vraiment pas facile pour les joueurs. Est-ce que le jeu au pied dans ce genre de conditions météo est à privilégier? C'est une très bonne question Rose. Je pense que le jeu au pied est important dans des conditions pareilles, mais surtout du jeu au pied d'occupation, pas forcément de récupération, puisqu'on le rappelle, c'est glissant, la balle glisse, donc de récupération, un petit coup de pied par-dessus, ça va être compliqué. Mais c'est vrai que c'est important d'utiliser le pied pour faire profit d'occupation et du terrain. Donc, on a pu le voir, on a une pénalité pour les Canadiens suite à un contre-ruck, mais le problème du contre-ruck c'est qu'il faut rester sur les appuis et ça n'a pas été le cas du Bordelais. La touche n'a pas été trouvée et une erreur de main a été commise par le Bordelais, ce qui conduit à un essai des Canadiens. Voilà, on le rappelle, le temps est pluvieux et voilà, on en a la preuve même avec cette erreur de main qui a été commise par le Bordelais et qui a fait profit aux Canadiens. Comme on a pu le dire tout à l'heure, voilà, le jeu au pied Rose est, comme vous pouvez le voir, très important. Bon, là c'est clair que quand même on peut dire qu'il a profité d'un peu de chance, mais il a réussi à rattraper le ballon et transformer son essai. Il va tenter de transformer.
D'où l'importance d'avoir marqué la pénalité de 3 points en amont afin de mener au score après cet essai et cette transformation peut être transformée. Ils s'en battent les couilles en fait. Tu parles. Ouais, c'est bien. Pas de transformation. L'équipe canadienne reste à 8. Donc voilà, on rappelle l'importance des 3 points qu'ils ont pris lorsqu'ils font entrer dans le corps bordelais. Voilà, ils prennent le devant, ils prennent les rênes, ils prennent le cheval de course et ils repassent devant. Voilà, temps pluvieux, une erreur de main et ce sera une mêlée pour les Bordelais à l'entrée des 22 mètres. Mêlée importante et qui va peut-être amener à un essai. Et là, psychologiquement, d'être passé devant les Bordelais, c'est très bon pour les Canadiens. À 10 minutes de la deuxième mi-temps, il en reste que 10. En sachant qu'en première mi-temps, aucun point n'a été marqué. C'est très important de mener au score. On le rappelle, les matchs sont très courts, 40 minutes. Donc en effet, Rose, comme vous le dites, c'est très important de marquer et de scorer. Donc bras cassé qui va être joué rapidement par le Bordelais avec numéro 19 qui va rentrer, qui va consommer 3 joueurs. Un plaquage a été cassé, il se ferait reprendre sur les 22 mètres. 19 qui rentre, qui va... Un écran encore a été commu malheureusement, comme le signale l'arbitre. Voilà, donc on le rappelle, c'est un joueur qui n'a pas le ballon qui passe devant celui avec la balle. Et donc il empêche les Canadiens de plaquer le Bordelais. Et ça offre une pénalité aux Canadiens qui vont se sortir encore une fois un peu miraculeusement de cette embrouille et de ce cafouillage dans leurs 22 mètres. Et la touche qui n'a pas été trouvée, une récupération bordelaise. Et voilà, ils vont peut-être faire profit de cette récupération pour une contre-attaque. 9 qui ouvre sur le 10, malheureusement la passe n'est pas de mieux. Un bon plaquage à 2 a été effectué, le Bordelais a pu voir sa ligne. Allez, le jeu au pied pour nous Bordelais. Avec une récupération canadienne et un joueur bordelais à la retombée qui va peut-être le maintenir debout. Là, il faut essayer de le maintenir debout et se forcer. Ah, un ballon qui a été gratté. Avec le numéro 6 qui vient s'engager dans un creux. Et suivi du numéro 7, jeu à hauteur. Voilà, jeu à une passe comme on le disait, Rose. C'est important. Voilà, il casse encore un plaquage, le jeu qui s'intensifie pour les Bordelais avec une faute de main du numéro 10 malheureusement. Voilà, on le rappelle, les conditions sont catastrophiques. Le vent qui s'intensifie, qui nous déchire la toile. Des commentaires. Alors ma petite chatte. On peut se mettre loin, je pense si on parle là, je pense qu'on peut parler normalement, il a dit qu'on devait se mettre là. Allez, elle est importante à jouer cette mêlée. Allez, mêlée pour la Nouvelle-Zélande, on va voir s'ils réussissent à reprendre. Il faut s'en battre les couilles, tu dis ce qui te passe par la tête. C'est vrai. Ça pousse bien chez les Bordelais, ça pousse bien. Une mêlée qui est gagnée par les Bordelais, voilà, près de cette ligne. On peut entendre la joie des supporters au bord du terrain. Elle était importante cette mêlée, comme l'a signalé Rose Nivelle, ma compagne. Ma collègue, pardon. Alors, je le rappelle, je ne suis pas sa compagne. Ma collègue. Célibataire depuis 2 ans, n'hésitez pas à m'envoyer vos DM. Rose Nivelle sur Instagram. Rose NVL, je rectifie.
La pénalité a été choisie pour Très bon choix. pour les Bordelais. Voilà, on le rappelle, on entre chez Allez, l'adversaire. il faut Le bien but c'est marquer 3 points, c'est de là. transformer, se payer comme on dit dans le jargon, dans le milieu du rugby. On appelle ça se payer. On va chez l'adversaire, on se fait mal, on donne des efforts, on donne du sien. Donc voilà, faut se payer. Et la pénalité qui va passer. Super, Et on repasse devant les Canadiens à 18. Très important dans cette fin de seconde mi-temps. Il reste 5 minutes à jouer, un quart du temps. Quel essai qui leur permet de recoller au score. Aplati au milieu des poteaux. Alors cet essai, on voit Allez, là il va falloir tenir pour nos Bordelais. Voilà, le vent s'intensifie ici à Bordeaux avec un coup d'envoi qui n'a pas fait 10 mètres. On le rappelle, ce sera soit un coup d'envoi à refaire ou bien une mêlée au milieu du terrain pour les Bordelais. Bon, je n'ai jamais vu personnellement un capitaine qui choisissait de refaire le coup d'envoi. Donc voilà, ce sera une mêlée au milieu du terrain pour les Bordelais. c'est vrai que voilà, on voyait une nouvelle dynamique très impact, toutes les collisions. Et d'un coup, la magie Le vent s'intensifie de plus en plus ici Et même à pour nous Bordeaux. les commentateurs, ça commence à devenir compliqué de commenter ce match. On a heureusement des bénévoles qui se sacrifient et qui nous aident à maintenir de bonnes conditions pour vous effectuer de bons commentaires. Et la mêlée bordelaise qui a réussi à dominer la mêlée canadienne et à avoir une pénalité au milieu du terrain. Il va prendre les points, il ne se pose pas de questions. Voilà, il va falloir une bonne longueur au pied et comme le vent souffle, ça peut être à son avantage. Ça va être compliqué quand même de la marquer celle-là. Il y a de l'eau qui coule là. Ici, là. Je sais pas d'où ça vient. Ce serait quand même miraculeux qui transforme cette pénalité, mais on y croit. On peut voir un angle de course du buteur qui est quand même marrant, qui est presque perpendiculaire au poteau. Il tire, on peut voir qu'il y a la puissance et c'est transformé, magnifique, c'est super. magnifique. Superbe. Bordeaux, mentalement, c'est très important. Ils ont nettoyé les caméras. Un bon plaquage des Canadiens à la retombée avec un en avant qui a été commis par Bordeaux avec ces conditions catastrophiques. C'est compliqué. Ça va être une mêlée importante pour les Canadiens qui vont devoir peut-être marquer pour recoller au score et peut-être transformer derrière pour pouvoir passer devant. Allez, là il faut vraiment bien défendre, pas se prendre un essai à ce moment-là du match. On a les clés de la victoire entre les mains. Ce serait dommage qu'elles nous échappent. C'est les premières grosses pluies à Bordeaux, donc les joueurs sont pas forcément habitués. Ils ont eu du beau temps jusqu'ici. Hier, on était à 30 degrés au soleil. Là, on se retrouve à 20 degrés sous la pluie. Des conditions météorologiques catastrophiques, on le rappelle. On peut voir que même les caméras sont actuellement mouillées, qu'on ne fait pas profit pleinement de la vision qu'on pourrait donner. Voilà, ça ne dépend pas de nous malheureusement, on est désolé. Une mêlée canadienne qui avance et c'est quand même un ballon récupéré par Bordeaux. Avec un jeu au pied qui va être organisé par le numéro 9 Antonin Marino qui joue à l'UBB en espoir. Une relance qui va être faite à la main du joueur canadien qui va réussir à casser un plaquage qui va être pris par Noé Vallès, bon défenseur, on le rappelle, qui a un centre de gravité assez bas pour pouvoir faire trébucher ses adversaires. Et qui a marqué le premier essai de nos Bordelais. Bon plaquage de Léo Chauvin, 17 de Bordeaux.
avec un en avant qui a été commis. C'est un ballon de récupération pour Bordeaux. Et on va revenir à une pénalité hors jeu des Bleus. Il reste 25 secondes dans cette fin de match. Et nos Bordelais sont plutôt en place. Il va falloir s'appliquer pour trouver la touche. Et ils vont prendre les points. Ils vont prendre les points. On rappelle, avec ce vent qui souffle, ça aide vraiment le Bordelais à pouvoir transformer. Et ça nous fait gagner du temps. En principe, on devrait finir le match sur cette pénalité. Avec le chrono qui est tombé à 0. C'est la fin. On n'a pas de sirène ici à Bordeaux. Mais les arbitres en sont informés. Beaucoup de temps pour essayer de passer devant ou du moins d'égaliser. La puissance est là. Et c'est une transformation qui passe. Une pénalité qui passe. C'est magnifique. C'est la fin du match. Et nos Bordelais qui remportent ce match, cette rencontre face aux Canadiens, qui était plutôt solide sur le papier. Une belle victoire. Une belle victoire de nos Bordelais qui gagnent 16-8. Avec nos fils qui sont complètement dans l'eau. Donc à mon avis on va finir par couper ce live, messieurs dames. On se retrouve dans l'après-midi pour un second match des Bordelais. Il me semble qu'ils vont jouer contre les Sud-Africains. Ça va être une belle rencontre avec beaucoup d'envie. Mais on félicite encore une fois nos Bordelais qui sont à domicile et qui remportent ce premier match. Un super début de tournoi pour nos Bordelais qui s'imposent complètement et s'affirment dans ce tournoi universitaire international de Bordeaux. Merci Arthur. Merci Rose. Pour ces commentaires. On se retrouve cet après-midi. On se retrouve cet après-midi pour en live YouTube. pour un match. N'hésitez pas à nous rejoindre.